Les fidèles musulmans de Kankan ont aussi prié ce mardi matin. L'Aïd El-Kébir a connu une forte mobilisation et s'est déroulée en présence de quelques membres du gouvernement venus passer ce moment aux côtés de leur famille. Reportage Fadama Babou Kondé et Tierno Saadouba. Comme il est de coutume, le son du tabala annonce l'arrivée des patriarches sur l'esplanade de la grande mosquée de Kankan. Dans un sermon axé sur les vertus de la tabaski, Elhadji Bangali Kaba, grand imam de la mosquée, explique aux fidèles la nécessité de prière et de sacrifice en ces jours solennels. Prier aux côtés des siens est une fierté pour certains et d'autres un devoir. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation et celui des sports, de la culture et du patrimoine historique ont appelé à la paix en Guinée. En tant que fils de Kankan, c'est un sentiment de fierté et de réelle satisfaction que d'être aux côtés de nos parents, père, maman, grands frères et sœurs, pour célébrer ensemble la grande fête de la Tabaski. Nous ne réussirons rien dans ce pays s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas l'entente, s'il n'y a pas l'unité nationale. Donc je demande à tous les Guinéens de se mettre au-dessus des contradictions qui n'ont rien à voir dans le développement de notre pays pour que la Guinée soit un pays émergent. La fête de Tabaski à Nabaya est un grand rendez-vous culturel pour laquelle plusieurs ressortissants et amis de Kankan ont effectué le déplacement. Il s'agit bien sûr de la Grande Mamaya qui a lieu cette semaine. Et puis en plus bref et en images, je vous l'annonçais dans les titres, Elhadji Mamoudou Kamara de Tafori, l'imam de la mosquée centrale de Kindia, pourrait dans les jours à venir comparaître devant la justice pour ses propos jugés ethnocentriques et divisionnistes. Une plainte a été déposée au tribunal de première instance de Kindia par le futur probable maire de Kindia, Aboulaye Ba de l'UFDG. Hier lundi, l'huissier de justice chargé de déposer la convocation chez l'imam a failli se faire lyncher par des jeunes favorables à ce leader religieux. Le procès est annoncé pour le 18 septembre prochain. En attendant, Elhadji Mamoudou Kamara a dirigé la prière de ce mardi. Nos correspondants nous apprennent qu'il a prôné l'union entre les fils et filles de Kindia. Il a accusé certains d'avoir déformé ses propos. L'imam de l'Abbé, pendant ce temps, Elhadji Badrou exige un pardon public de la part de son homologue. Nous y reviendrons. En cette fête de l'Aïd El-Kébir, la plupart des fidèles musulmans pratiquent la sunna du prophète Abraham en immolant des moutons. À Conakry, la pratique s'est faite sentir, mais avec la conjoncture, certaines familles ont procédé à des cotisations pour immoler des bêtes. Abdourahmane Ba et Abakar Din Kamara pour le reportage. L'Aïd El-Kébir, c'est la prière du matin et le sacrifice. Les fidèles musulmans immolent des moutons comme l'a fait le prophète Abraham. Au domicile du ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, c'est un bœuf qui est préféré aux moutons. J'ai une grande famille. J'ai préféré donc, au lieu d'acheter 7 moutons, d'acheter une vache. C'est tout. C'est la seule explication que je peux donner. Mais je profite, n'est-ce pas, de ce micro pour encore une fois présenter bonne fête à tous les Guinéens. Et que les Guinéens sachent que c'est une journée de Dieu aujourd'hui. En cette journée de fête, ce rituel est pratiqué dans beaucoup de familles qui disposent des moyens. C'est le cas de ce bœuf, fruit d'une cotisation familiale. Le bœuf là, 3 personnes, 5 personnes, 7 personnes, 9 personnes. C'est là-bas que ça a arrêté. Notre dîner. Tu as compris? C'est pour cela nous aussi, on a choisi ça, 5 personnes. Donc on a négocié pour payer le bœuf là, pour faire le sacrifice. Dans cet autre domicile, cet homme déguste tranquillement son premier repas en attendant le partage du mouton immolé. On vient d'égorger, les gens sont en train de, on peut partir, ils sont en train d'enlever. Le mouton est derrière ici, là. Le mouton de ma maman est là. On a fait son sacrifice là, c'est la fête du mouton. Malgré tout, dans certaines familles,
La tradition n'est pas à l'ordre du jour, faute de moyens. Mais comme la religion le permet, ce n'est pas une obligation. À Boké, le consortium SMB-UMS-WAP vient d'offrir 211 moutons aux imams de la commune urbaine et des villages impactés par le projet. Ce geste humanitaire qui cadre avec la responsabilité sociétale a été salué par les bénéficiaires, une manière de sceller la bonne cohabitation entre les communautés et les entreprises implantées dans la préfecture. Aboulaye Keita, Salifouli Fossissé, nos correspondants régionaux. Au-delà de l'électrification de la ville de Boké, la construction des écoles et des forages, le consortium SMB Winning WAP multiplie ses actions de charité à l'endroit des communautés de Boké. Les 14 imams des mosquées de la commune urbaine ont bénéficié chacun un mouton pour la fête de Tabaski. Et à l'occasion de la grande fête religieuse, nous profitons là pour leur octroyer le sacrifice du jour, El Ghafir, afin qu'ils puissent faire passer le message de notre présence, que nous sommes à leur côté, nous sommes venus pour eux, nous sommes leurs enfants, au-delà de professionnels, tout d'abord c'est la famille. Nous les employés du consortium, plus nos patrons, nous sommes tous de même leurs fils. De la commune urbaine, les villages de Kaboui dans la sous-préfecture de Tanene, de Kounissa et Kinsiling dans la serre de Kolaboui n'ont pas aussi été rangés dans les oubliettes par le consortium. Vous savez, il faut se le rappeler, avant que l'entreprise n'ait la bonne foi de faire des dons ou des cadeaux aux communautés riveraines, ils reviennent d'abord à la communauté ou à nos communautés de donner la paix, n'est-ce pas, au projet, à la société. Lorsque la paix règne dans les différents villages pendant une année qui s'écoule, l'entreprise aussi a la grande joie et qui s'anime d'une volonté manifeste pour venir en aide à ces communautés. Avec la quiétude sociale, cette entreprise minière met en perspective plusieurs édifices qui rentreront dans le cadre de ses obligations sociétales au profit des populations impactées. Nous sommes conscients que cette donation est le résultat de la quiétude. Des sociétés étaient là, rien du genre on en avait. Cette donation nous va droit au cœur et le projet, on le soutient fermement. Il faut savoir que le bonheur ne se crée pas en un seul jour. Cette remise de dons de moutons par le consortium SMB UMS WAP a pris fin par des prières et bénédictions pour le rayonnement de la société et de la préfecture. Et puis, pour clore ce journal, le projet renforcement des organisations de la société civile pour la création d'un emploi durable dans sa deuxième composante, qui consiste à mettre en place des groupements d'épargne et de crédit dans 12 communes de la moyenne Guinée. Récemment, une mission de Plan International Guinée et de l'Union européenne, partenaire financier de ce projet, s'est rendue sur le terrain pour se rassurer de l'évolution des activités à Labé et à Mamou. Malik Sangana Kamara pour plus de précisions. Les femmes de Koulouma, un district de Koulamandji, dans l'Abé autour d'un même idéal. Elles ont créé une microfinance appelée Groupement Épargne Crédit GEC avec l'appui du plan international. Ces femmes pensent désormais entreprendre ou exercer des activités génératrices de revenus. Chaque mardi, chacun dépose 55 000 francs guinéens. On a continué cette cotisation et on a eu 1 million de francs guinéens. Nous avons acheté des chaussures à revendre et nous continuons cette méthode. En plus des crédits octroyés aux membres du groupement, une autre caisse est alimentée pour les affaires sociales. Dans la commune urbaine de l'Abé, ces femmes sont strictes sur les règles de fonctionnement. Caisse de affaires sociales, donc 2000 francs. La petite caisse est destinée aux affaires sociales et chacun dépose 2000 francs guinéens. Dans la grande caisse, on épargne pour aider nos enfants qui souffrent dans les cas d'immigration clandestine. Maintenant, après les 1 mois d'épargne, les trois premières semaines, c'est les réunions d'épargne. Maintenant, 4e semaine, c'est réunions d'épargne, en même temps les réunions de crédit.
Ce jeune fait partie d'un groupement GIEC à Mamou. Après une aventure au Mali qui s'est soldée par un échec, il gère sa propre boutique et se sert du crédit de son groupement pour faire son commerce. Le GIEC de la sous-préfecture de Wurikaba a favorisé la cohésion entre les membres jusqu'à faire un champ de riz commun de 2 hectares. Voici comment s'achève cette édition d'information réalisée par toute l'équipe de la rédaction et celle technique d'Espace TV. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Bonne fête de Tabaski chez vous. Au revoir.